Après avoir effectué son service militaire en Algérie de 1960 à 1962, il est marié et a un enfant. Il entame une carrière de professeur de mathématiques en collège. Il est d'abord élu conseiller municipal de Mouansartou aux élections municipales de 1971. Il en devient maire en décembre 1974 lorsque son prédécesseur démissionne suite au vaste projet de construction sur la commune de logements sociaux par la ville de Cannes. Depuis 1977, il a toujours été largement réélu au premier tour, dont une fois avec 100% des voix. À ce titre, il siège à la communauté d'agglomération Pôle-Azur-Provence dont il est vice-président depuis sa création en 2001. À la fin des années 1980 et jusqu'à son abandon à la fin des années 1990, il est l'un des leaders du combat contre le projet de la 8 bis, doublement de l'autoroute A8 passant à travers le moyen pays grassois et vensois. Dans les années 1990, il s'oppose à un grand projet immobilier sur la basse vallée de la Siagne et contribue largement à la réouverture de la ligne ferroviaire Cannes-Grasse par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dirigée par l'Union de la gauche de Michel Vauzel. Il est élu conseiller régional à la tête d'une liste départementale d'Union des écologistes, le 22 mars 1992. Conformément à l'engagement pris par les candidats écologistes en 1992. Selon le principe de rotation qui a été également appliqué par les Verts allemands ou un Autrichien, il démissionne de son siège de conseiller régional en 1995, pour le céder à son suivant de liste. Élu député de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes le 1er juin 1997 face à un candidat, FN, avec le soutien du Parti socialiste et des Verts. Il est alors apparenté au groupe des Verts, créateur de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, AFSET, à l'initiative de la création de l'Établissement français du sang, EFS, et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN. Il est vice-président de l'AFSET depuis novembre 2003. Il s'intéresse alors plus particulièrement aux impacts des produits chimiques sur la santé et sur l'environnement ainsi qu'aux effets des rayonnements électromagnétiques. Il se heurte alors à un certain nombre de lobbies. En 2002, il échoue à conserver son siège de député, battu sur le fil, au second tour par la candidate UMP Michèle Tabarot, élu conseiller régional en 2004. Il fait partie du groupe socialistes, radicaux, citoyens. Il participe activement à la création du futur parc naturel régional des Préalpes d'Azur. En 2010, il est tête de liste départementale dans les Alpes-Maritimes sur la liste Europe Écologie menée par Laurence Vichnievski en Provence-Alpes-Côte d'Azur et obtient 12,6% des voix. En troisième position de la liste fusionnée de la gauche. Il est réélu conseiller régional le 21 mars 2010 et devient 7e vice-président de la région chargée du foncier et du logement. Pour mieux se consacrer à cette nouvelle tâche, il démissionne du poste de vice-président de la communauté d'agglomération Pôle-Azur-Provence. André Achieri est en revanche à nouveau battu en 2007 aux élections législatives par Michèle Tabarot qui l'emporte dès le premier tour. Pour les élections européennes de 2009, il accepte de figurer en 4e position sur la liste Europe Écologie de la circonscription Sud-Est, pour tirer la liste, mais il ne sera pas élu, celle-ci n'obtenant que 3 sièges. En 2012, il est candidat, soutenu par la majorité présidentielle, à la députation sur la nouvelle 2e circonscription des Alpes-Maritimes qui regroupe le Moyenne pays grassois et vensois, la vallée de l'Estéron et la haute vallée du Var, avec 28,72% des suffrages exprimés. Il se qualifie pour le second tour face à Charles-Ange Ginésy. Il est battu au second tour avec 46,7% des voix contre 52,3% à son adversaire UMP. Pour les élections municipales de 2014, il est candidat à un 8e mandat. Il est réélu avec 70,41% des voix.
Il devient vice-président de la nouvelle communauté d'agglomération du Pays de Gracine mai 2015. Il annonce, pour raison de santé, sa démission de sa fonction de maire qu'il occupait depuis 41 ans. Il reste néanmoins conseiller municipal et communautaire. Le fait que ce soit son fils qui lui ait succédé dans le fauteuil de maire, a souvent été perçu comme un rare faux pas, alors que de tous bords, il avait souvent été donné en exemple.